Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie consacrée au paramétrage de la tarification des articles. Comme on a déjà des articles, on a déjà des comptes, on a associé les comptes aux articles, on a créé les types des opérations qui seront utilisées dans les systèmes et maintenant nous allons créer la tarification. Pour chaque opération, combien coûtera un article? Nous venons d'un paramètre et nous partons d'un tarif article. Voilà. Devise CDF. Ok. Puis nous allons choisir les articles. Bière Promus, par exemple. Type opération. On va dire, on va produire Primus. Il n'y a pas de taxes. Montant hors taxe, on va le produire Primus, on va le produire à 2000 francs. Je mets seulement des montants comme ça. Montant TTC, c'est 2000 francs parce que taxe, on n'a pas précisé. Ok, on n'avait pas précisé la taxe là-bas. Et puis, il n'y a pas de source, le prix d'achat, tout ça, il n'y en a pas. Et on valide. S'il y a un code barre, vous pouvez mettre les codes barres si vous voulez scanner les codes barres pour voir la tarification et tout. Mais en tout cas, pour la production, on n'en a pas besoin. Et je valide. Et toujours Primus, on dira bon, faisons d'abord production pour tous les articles. Coca-Cola, on va les produire à mettons 1000 francs, comme ça on va le vendre à 1500. Ok, on va le produire à 1000 francs Coca-Cola. Et puis de même Fanta, on va le produire également à 1000 francs. Bon, faisons exprès, on peut créer juste un petit écart pour voir le comportement de l'application. Voilà. Et puis on change d'opération. Sortie des stocks. Ok. Sortie des stocks. Quand les stocks va sortir, pour Primus, ça va utiliser le prix de la production. Ok, pour Primus, ça va utiliser le prix de la production pour les sortures du stock, ici de réajuster la comptabilité. C'était 2000 à titre informatif. Et puis on valide. Pour Coca-Cola, mêmement, s'il faut les sortir du stock, ça va utiliser également le prix de la production. C'est 1000. Ok. Et pour Fanta, ça va utiliser le prix de la production. Ok, 1100 quand ça va sortir du stock. Donc ça sera une perte estimée au coût de production. Et maintenant pour vente de produits finis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Promus. On va dire que nous allons le vendre à 3000 francs. Ok, voilà, on va les vendre à 3000 francs. Et puis on peut dire pour Coca-Cola, on va les vendre à 1500 francs congolais, soit 500 francs de bénéfice pour chaque vente. Et puis pour Fanta, ça va se vendre également à 1500 francs congolais, sauf que ça sera 400 francs de bénéfice pour chaque vente. Ok, on peut tirer les rapports pour voir ce qu'on a fait.
Voilà, comme vous savez, donc vous pouvez vous filtrer quelle opération vous voulez voir, et moi je ne filtre pas parce que je vais tout voir. Je peux voir le rapport, donc la tarification. Et là, Primus, ça s'est produit à 2000 francs et ça sort du stock en cas de péremption ou autre problème de casse à 2000 francs, mais ça se vend à 3000 francs. Ainsi de suite. Coca-Cola, Fanta, et voilà. La tarification est là. Et puis, ceci étant fait, on a clôturé. L'étape suivante, on va maintenant approvisionner les stocks, parce que si on vient ici au niveau du stock et que nous cherchons à visualiser les stocks, on va voir que les stocks n'a absolument rien. Les stocks n'a absolument rien. Même si on part au niveau des rapports des stocks, si on veut voir les stocks qu'on a, on peut inclure les stocks épuisés. Bon, même si on inclut tout, on peut donc voir que le stock n'a absolument rien. Ouais, il n'y a rien au niveau du stock. À la vidéo suivante, nous allons créer le stockage qui va recevoir les stocks que nous allons créer, et puis nous allons effectuer la production pour approvisionner notre stock. Merci.